T'as déjà remarqué ce genre de personnes qui parlent calmement, mais quand elles parlent, tout le monde écoute, pas parce qu'elles crient, pas parce qu'elles s'imposent, mais parce qu'elles croient en ce qu'elles disent. Et toi, à côté, tu sais ce que tu vaux, mais au moment de t'exprimer, ta voix tremble, tes mots hésitent et tu finis par te taire. On va être clair, le problème c'est pas que t'es nul, c'est pas que t'as rien à dire, c'est juste que t'as pas encore confiance en toi. Laisse-moi te dire un truc important. La confiance en soi, c'est pas un don, c'est pas réservé aux gens extravertis, aux leaders ou à ceux qui ont toujours été comme ça. La confiance en soi, ça se construit. J'ai regardé des dizaines de vidéos à ce sujet pour vraiment comprendre comment se construire une véritable confiance qui fait rêver. Et j'ai enfin trouvé les cheat codes pour se construire une confiance en soi solide. Reste aussi longtemps que tu peux pour avoir de quoi construire efficacement ta confiance. On te l'a peut-être jamais expliqué comme ça, mais la confiance en soi, c'est pas penser que t'es meilleur que les autres, c'est pas être arrogant, c'est pas dominer une pièce. La confiance en soi, c'est être stable intérieurement, peu importe ce qui se passe autour. C'est savoir qui tu es, ce que tu vaux, et ne plus avoir besoin de l'éprouver à tout le monde pour être validé et valorisé. Imagine deux personnes, la première doute de tout, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, de ce que les autres pensent d'elle. La deuxième aussi doute parfois, mais elle avance quand même. Même stress, même peur, même incertitude. La seule différence, la deuxième agit malgré la peur. Et c'est là que la confiance commence. Contrairement à ce qu'on croit, la confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après. On croit souvent que la confiance est un point de départ, qu'un jour, comme par magie, on va se sentir prêt et seulement après, on passera à l'action. Mais la vérité, c'est l'inverse. Personne n'est confiant avant d'agir. Même ceux qui te semblent sûrs d'eux ont douté au début. La seule différence, c'est qu'ils ont agi malgré les doutes. La confiance ne précède pas l'action, elle en est la conséquence. Quand tu parles une première fois, même maladroitement, ton cerveau enregistre une information essentielle. Je le dis et je suis toujours là. Quand tu oses, même avec la peur au ventre, tu prouves à ton esprit que tu es capable. Et chaque action devient une preuve. C'est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il se renforce. Si tu n'agis pas, il s'atrophie. Attendre d'avoir confiance pour agir, c'est comme attendre d'être en forme pour aller à la salle. Ça ne marche pas. Tu agis d'abord, tu survis, tu apprends et la confiance arrive après. Même l'échec ne détruit pas la confiance. Au contraire, il t'enseigne que tu peux tomber et te relever. La vraie confiance, ce n'est pas de ne jamais douter. C'est de savoir que quoi qu'il arrive, tu feras face. Même si au début tu as l'impression de forcer, même si tu ne te sens pas légitime, tu ne fais pas semblant, tu t'entraînes. La confiance en soi passe aussi par le corps. Ton corps parle avant tout. Dos courbé, regard fouillant, geste nerveux, ton cerveau interprète ça comme un manque de sécurité. Mais redresse-toi, respire lentement, regarde les gens quand tu leur parles. Même si intérieurement tu as peur, ton cerveau finit par suivre ce que ton corps affiche. Tu ne changes pas parce que tu es confiant, tu deviens confiant parce que tu agis comme quelqu'un de confiant. Ce sont des formes de confiance visibles. Et ce que tu montres à l'extérieur finit toujours par devenir réel à l'intérieur. Le corps est comme une télécommande. Quand tu apprends à la maîtriser, tu reprends le contrôle de ton mental. Mais attention, la vraie confiance ne repose pas que sur l'attitude. Elle repose sur la compétence. Quand tu sais faire quelque chose, quand tu maîtrises un domaine, quand tu progresses chaque jour, ta confiance devient naturelle. Prenons un exemple simple. Un élève qui connaît bien sa matière n'a pas besoin de crier pour être sûr de lui. Il sait. La confiance vient de la préparation, du travail invisible, de ce que tu fais quand personne ne te regarde. Et plus tu progresses, moins tu cherches l'approbation. Parce que tu comprends une chose essentielle. L'opinion des autres ne te définit pas. Celui qui se connaît ne se justifie pas. Celui qui est sûr de lui ne se compare pas. La vraie confiance en soi, c'est aussi la maîtrise émotionnelle. Beaucoup pensent que la confiance, c'est répondre du tac au tac. Parler plus fort que les autres, n'est jamais rien laisser passer. Mais en vrai, quelqu'un qui réagit à tout montre surtout qu'il ne se contrôle pas. La vraie confiance, c'est savoir quand parler et surtout quand se taire. Quand la moindre remarque te touche, quand une critique te fait perdre ton calme, ça veut dire que ce sont les autres qui tiennent tes émotions. Mais quelqu'un qui se maîtrise reste posé même quand la pression monte. Il n'a pas besoin de se justifier, il n'a rien à prouver, son calme suffit. La maîtrise émotionnelle, c'est pas faire semblant de rien ressentir. C'est juste refuser de laisser ses émotions décider à ta place. Le psychologue Daniel Goleman, qui a popularisé les concepts d'intelligence émotionnelle, explique que la capacité à reconnaître et à gérer ses émotions est l'un des facteurs les plus importants de les relations humaines. Tu peux ressentir la colère sans péter un câble, tu peux avoir peur et avancer quand même. Savoir se taire au bon moment, c'est une force. Rester calme quand tout s'agite autour, ça impose le respect. Plus tu contrôles ce que la plupart des gens ne contrôlent pas, leurs réactions, leur impatience, leur impulsion, plus ta confiance devient solide. La vraie force ne fait pas de bruit. Elle ne s'explique pas, elle se ressent. Pour finir, retiens ça. La confiance en soi, ça ne se trouve pas. Ça se construit par l'action, par la discipline, par la maîtrise de soi. Plus tu te respectes, plus les autres te respectent. Celui qui se fait confiance n'a plus besoin de convaincre. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. Si tu as aimé, lâche un like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et dis-moi en commentaire ce qui t'empêche aujourd'hui d'avoir confiance en toi.